Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique. Ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant de venir t'aider à régler tes peurs, tes blocages, tes blessures, tes addictions pour atteindre tes plus hauts potentiels. Voilà, c'est dit. Comme j'ai dit au féminin ce matin, j'ai pas fait de guidance ce week-end parce que pour moi aussi, la lune elle a été assez sympathique. Beaucoup de chamboulements émotionnels, beaucoup de remontées, beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Beaucoup du mal à l'exprimer aussi, cette colère. Et puis quand tu l'exprimes, un peu clash parce que du coup, tu as tellement contenu et retenu pendant longtemps que du coup, voilà. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, pour avoir eu des retours de mes clients, ça n'a pas été forcément simple non plus. Donc voilà, j'ai pas voulu vous donner mes mauvaises énergies en plus ce week-end, donc je les ai gardées pour moi. Et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit peu ce qu'il en est après ce week-end. Moi là cet après-midi, j'ai eu l'occasion de faire le soin collectif de la lune, hein, que je fais donc à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune. Où on a beaucoup notamment travaillé sur la communication et ça m'a fait beaucoup de bien. Si toi aussi donc tu peux encore bénéficier du soin en replay, je le laisse en vente jusqu'au 3 parce que les énergies seront valables jusqu'au 6. Donc voilà, ça te laissera 3 jours pour le faire si t'as pas le temps avant. Et tu peux donc le retrouver en cliquant sur le lien, donc le lien que j'avais mis déjà de base pour réserver le soin du 30. Tu vas dessus, tu réserves, tu payes en ligne et je t'enverrai donc au plus tard vendredi matin si tu réserves jeudi soir au plus tard le lien pour le soin. Voilà. Quoi te dire de plus? Ouais, j'entends que pour les masculins ça a été aussi chaud bouillant, donc on va les se retrouver dans les cartes pour voir qu'est-ce qu'on a à nous raconter. Alors, par contre on commence par celle-ci. Ah non, j'ai tiré ce matin, c'est vrai, un ange pour vous, les masculins, pour voir qui nous accompagne dans cet espace sacré pour vous aujourd'hui. Donc c'est l'ange Rochelle. Il s'appelle Rochelle, l'ange de vérité. Demandez-lui de voir et il vous montrera. Sous cette pure lumière, vous pourrez discerner une faille temporelle de toute éternité qui fait confondre aux hommes leur réalité et la seule vérité. Rochelle vous le révèle et vous montre comment modifier le réel et sa part d'illusion. Rochelle peut vous aider lors de vos discussions. Remettez-vous à lui, si vous devez parler pour défendre une cause, affirmer une idée ou pour toute autre chose. Il vous fait prononcer les mots de vérité qui laissent aux auditeurs le choix soit d'applaudir, soit de s'enfuir. Ne vous vantez pas. Derrière l'apparence, demandez à Rochelle de vous faire découvrir la part de vanité. Vous verrez avec lui comment votre orgueil sait se faire passer pour de la charité, comment aussi parfois une personne généreuse l'est par cupidité. Rochelle rallume en vous la vraie fraternité, le sens du partage. Voilà. Je pense qu'en termes d'illusion, machin et tout, ça parle quand même pas mal. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-haut pour les masculins? Alors, ce matin, l'oracle de l'énergie était très bavard pour les féminines. On va voir ce qu'il a à nous dire pour les masculins. Ouais. Moi j'ai des... Alors est-ce que ça rentre dans le cadre? Est-ce que je suis bien? Ouais. Moi j'ai des masculins qui, même ce matin je le voyais pour les féminines, qui cherchent en fait à se connecter à eux, à retrouver leur force, leur puissance, qui cherchent à être en accord avec eux, en harmonie, à retrouver leur temple intérieur, tu vois, à se connecter à ce qui est de plus profond et surtout à faire baisser cette tension qui est à l'intérieur d'eux-mêmes aujourd'hui, tu vois. On l'a vu, il y a beaucoup de masculins qui sont... Oh, celle-là, elle est partie loin. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, vous avez du mal quand même à quitter cet état émotionnel dans lequel vous êtes. Vous avez envie, vous mettez tout en place pour le faire, mais il y a encore quelque chose qui bloque et qui empêche de quitter cet état émotionnel. Ok. Du coup, ça m'a coupé dans ce que j'étais en train de canaliser parce que cette carte m'a surprise. Qu'est-ce que j'en disais? Ouais, on a beaucoup de masculins qui ont de plus en plus envie de se reconnecter à qui ils sont. Hop, à leur féminine.
à l'abondance. Ils veulent se guérir. On a beaucoup de féminins qui, voilà, qui veulent penser leurs blessures et penser celles de la féminine aussi, tu vois, en miroir. Hop, et qui cherchent une stratégie pour ça. Ok. Je pense que, tu vois, ce week-end, ça a été violent et pour les féminines et pour les masculins. Mais là où la féminine, finalement, a compris qu'elle était en train de se perdre en focalisant trop sur son masculin et en attendant trop, finalement, de choses et en n'ayant pas encore réglé cette blessure, notamment cette blessure de trahison dont on parle depuis pas mal de jours, mais aussi une blessure de rejet, tu vois, d'abandon pour certaines. Et que du coup, elle était en train, cette féminine, de se rendre compte, avec l'éveil du masculin à qui il est, à ce qu'il veut être, en tout cas, il y a cette féminine qui se rend compte que, bah, elle doit encore aller plus loin dans son éveil aussi. Et on a un masculin qui aujourd'hui, comme la féminine a voulu le faire avec lui il y a quelques mois en arrière, on a un masculin qui a envie d'aider sa féminine en fait. Parce que en même temps, il la voit, elle, aller sur son chemin, même s'il a conscience de ses failles et de ses blessures, il a aussi conscience de tout le parcours qu'elle a fait jusqu'à présent, tu vois. Hop. Voilà, et que ça manque un peu quand même encore d'équilibre, mais ça, elle le sait, on le sait. Pour l'instant, c'est pas encore parfait. Mais il a conscience de ça, donc en fait, il a envie de la suivre là aussi dans ce chemin-là, tu vois, le masculin. Et hop, pourquoi il y a un manque d'équilibre, passivité? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'ai un masculin qui sait pas trop comment faire en fait, finalement. Il sait pas trop comment faire, il sait pas quelle carte jouer. En fait, il comprend pas que là, on lui demande finalement de se connecter à sa part de féminin sacré, justement à sa créativité, pour accompagner aussi sa féminine. Voilà, parce qu'on a un masculin qui est très dans le mental, très dans la stratégie, qui cherche à tout prix à finalement à rassurer sa féminine avec éventuellement tout ce qui est de la matière, etc. Et là, pour l'instant, il ne sait pas trop comment faire justement pour reconnecter le lien. Il ne sait pas trop, il a l'impression que sa féminine lui en veut. J'entends que sa féminine, elle n'est pas contente, que sa féminine, voire parfois certaines sont pu aller très très loin aussi. Hein, et là, du coup, sur ce sujet-là, il ne sait pas trop. Il ne sait pas trop. Parce que tu vois, autant ce matin, on a vu que le masculin, il allait vers sa spiritualité, autant là, elle est retournée. Parce qu'en fait, on a un masculin qui... même s'il va vers sa spiritualité, qui va vers qui il est, etc., il n'en prend pas forcément conscience parce qu'il est trop en train de regarder sa féminine, en fait. Tu vois, il est trop en train de chercher une solution pour se... On me parle aussi tu vois, de dépendance affective. Mais ça, je l'avais dit, hein, que ça allait se passer à un moment donné. De dépendance affective à sa féminine. D'accord? Parce qu'il se sent coupable. On a des masculins qui, de toute manière, doivent travailler ça. Hein. Ce côté, de toute manière, ils se sentent toujours coupables de quelque chose. C'est toujours de leur faute. Ils sont toujours responsables. Et à un moment donné aussi... alors, je veux pas dire, hein, moi, la première, il y a des fois... Enfin, voilà, quoi. Mais... Enfin... il y a un moment donné... Au lieu de te sentir coupable et de réfléchir tout seul dans ta tête, peut-être que le bon truc, ce serait d'appeler ta féminine et de lui parler ou d'en parler avec elle et d'entrer en contact et de lui dire ce que tu as sur le cœur, ce que tu ressens et de trouver des solutions à deux. Moi, je crois que le truc, ça serait vraiment pour toi, masculin, effectivement, de te dire à un moment donné, ben, je vais en parler avec ma féminine. Je vais lui dire ce que je ressens, ce que j'ai sur le cœur, et je sens que c'est lourd ce que tu as sur le cœur en plus, et qu'on trouve enfin une solution à deux, au lieu de chacun chercher finalement des solutions de son côté, et de vivre chacun de son côté en se disant mais qu'est-ce qu'il en est, comment je vais faire, etc. Ben, c'est vraiment ça finalement, tu vois. La femme réfléchie, c'est aussi ta féminine sur laquelle tu peux t'appuyer pour t'aider et t'accompagner, tu vois. On parle d'ancrage. Alors c'est très très drôle parce que ce matin pour la féminine ces deux cartes elles s'étaient retournées. Justement la féminine en ce moment elle manque un peu de mentalisation et d'ancrage. Et là ce qu'on te dit c'est que finalement en allant vers elle tu vas aussi lui permettre de se remettre dans un truc un peu plus rationnel, un peu plus dans la réalité, un peu plus dans le concret et de pouvoir effectivement gagner en sécurité vis-à-vis de toi, de votre lien et d'elle-même. Hop.
Alors, ouais, tu vois, parce qu'elle est quand même déconnectée de ses... C'était celle-là. Voilà. Parce qu'elle est un peu déconnectée. Ah, c'est beau, c'est trop trop beau. Elle est un peu déconnectée de de sa part de divinité, en fait. Là, on a une féminine qui perd un peu pied, tu vois. Et parce qu'elle a encore des... Finalement, elle aussi, elle se sent entravée en miroir avec toi. D'accord. Elle se sent parfois bloquée. Elle peut pas avancer. Elle peut pas avancer parce que toi, t'avances pas. Et toi, tu peux pas avancer parce qu'elle, elle avance pas. Et là, il y a quelque chose à régler en miroir, en fait. Et quand vous aurez réussi à communiquer, finalement, à parler de ça, il y a la victoire. Tu vois, c'est vachement beau, en fait. Encore un peu. Encore un peu. Ok. Encore un peu. Moi, je trouve ça beau. C'est une période qui peut vraiment amener à de très très belles choses, en fait. C'est une période qui... Alors, c'est très très fort parce qu'en fait, toutes les cartes qui ce matin étaient à l'envers sont à l'endroit là. Et vice-versa, en fait. Toutes celles qui étaient à l'endroit sont à l'envers. Moi, je pense qu'en fait, il y a... Ça continue. Je pense qu'en fait, c'est comme le yin et le yang, quoi. Tu vois, c'est... c'est vraiment... Comment dire? Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est d'un côté... c'est le miroir inversé, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est le miroir inversé. C'est comment toi, finalement... là où tu essayes de t'aimer, d'avancer sur ton parcours, mais tu manques d'amour pour toi. Et il y a encore ce chakra de la gorge à travailler où tu n'arrives pas à parler, tu vois, parce que tu manques d'amour pour toi, tu vois. Hop, et on te parle d'abondance et pourquoi là il y a la famille à l'envers, tu m'expliques? Ok. En fait, tu penses que en allant dans ce que tu fais, c'est-à-dire en continuant finalement à te taire, à prendre sur toi, euh, à pas t'aimer, enfin pas t'aimer. Oui, il y en a qui s'aiment pas, hein, c'est vraiment ça que je ressens. Il y en a qui s'aiment pas du tout, tu vois. Mais il y en a certains quand même qui s'apprécient un peu et ça c'est cool. Il faut encore aller au-delà de ça. Mais finalement en te mettant de côté, tu vas attirer sur toi l'abondance, peut-être d'un point de vue très matériel et très financier, mais du coup ça rendra pas forcément ta famille heureuse. C'est pas forcément ce que veut ta famille, d'accord? Ce que veut ta famille, c'est vraiment ta famille. Tu vois, quand on parle de famille, là, c'est les parents et les enfants, ok? Donc c'est toi avec ta féminine et vos enfants ou vos enfants respectifs ou vos enfants ensemble, d'accord? C'est ça ta cellule familiale. Mais tant que t'es pas dans la compréhension que pour que cette carte, elle soit à l'endroit et qu'on soit dans la famille heureuse, il faut que toi aussi tu sois heureux et que tu sois en capacité de lire, de dire librement les choses dans une parole juste et équilibrée. C'est là où tu pourras avoir et l'abondance et ta famille heureuse en fait. J'entends et c'est pas simple parce que mais j'entends ta famille c'est le futur, c'est pas le passé. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de masculins qui restent attachés au passé, quelles que soient ces histoires de passé, que ce soit du passé en lien avec d'anciens couples, que ce soit des liens d'attache à la famille qui empêchent d'avancer. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a ta famille, ta famille à toi, la tienne, c'est le futur, c'est pas le passé. Voilà. Et du coup... tu vois, tu veux faire, tu vas arrêter de ruminer, tu vas arrêter de flipper, etc. Mais en fait, la manière dont tu t'y prends, finalement, t'es pas sur la bonne voie et il n'y a pas assez de patience. On te dit chaque chose en son temps. Tout a une raison d'être et chaque chose en son temps. Prends le temps. Prends le temps d'aller te guérir, prends le temps d'aller t'aimer, prends le temps d'être en capacité de parler, de dire les choses. C'est important. C'est important. Voilà, et prends le temps de te connecter à ton intuition. Il y en a tellement qui ne sont pas connectés à leur intuition. Souvent, j'entends beaucoup chez les masculins, ça arrive aussi chez les féminines, mais surtout chez les masculins, ce côté
où on a l'impression que l'intuition, c'est l'instinct. L'intuition, c'est pas l'instinct. L'instinct, ça se situe dans le ventre, ok? L'intuition, ça se situe dans l'âme, dans le cœur, dans la tête, ok? Donc, l'instinct, c'est le bas du corps. L'intuition, c'est le haut du corps, ok? Au niveau des chakras, voilà, on est sur les chakras plutôt en lien avec la terre, pour l'instant, et les chakras plutôt en lien avec l'univers, ou les énergies célestes, ou la source que tu veux être sur, pour l'intuition. C'est vraiment important de prendre conscience que ton instinct, c'est pas la même chose. Ton instinct, c'est un instinct de survie. Ton intuition, elle te guide, d'accord? L'instinct, il te permet de pas mourir, entre autres, tu vois? Mais ton intuition, c'est elle qui va te montrer le chemin. On me dit c'est important que tu sois au courant, que tu fasses cette différence-là. Donc, je le redis. Ok. On me dit de te dire aussi que sur ma page Facebook, alors je sais pas pourquoi, d'un coup ça vient. Sur ma page Facebook, je fais des guidances, enfin je fais des guidances. Je poste des cartes les mercredis et samedis avec les réponses les jeudis et dimanches. Et tu peux tenter de gagner un tirage au sort pour une question, une guidance enregistrée de 15 minutes à 10 € au lieu de 25. Voilà. Tu peux tenter ta chance si tu veux compléter un petit peu ces tirages-là aussi. En plus, j'en suis au tout début, donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de participation. Donc, tu as toutes les chances de pouvoir gagner. Hop. En tout cas, tu en as beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, parce que voilà, c'était ça que je... Parce qu'on a le voyage intérieur, l'introspection. Et des fois, ça fait du bien aussi d'aller un petit peu plus loin. Ou si tu veux, tu peux aussi réserver une guidance enregistrée de 45 minutes sur mon site internet ou un accompagnement médiumnique. C'est pas la même chose. Pourquoi la guidance enregistrée? Parce que tu m'envoies tes questions, j'y réponds. Ok, et on reste sur tes questions de base. L'accompagnement médiumnique... C'est vraiment, on va les dérouler une situation en fait et répondre à toutes tes questions pendant 1h15 à peu près. Et next, je te fais un petit soin de rééquilibrage si besoin, histoire de détendre le tout s'il y a eu trop de remontées émotionnelles. Voilà, voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, on te parle de vraiment qu'il est vraiment, vraiment important que tu refasses un voyage à l'intérieur de toi, une introspection pour comprendre en fait finalement que ton ego peut autant être ton ami que ton ennemi, mais que tu dois absolument t'ancrer, j'entends, à la positive attitude. C'est ça, c'est regarder finalement dans les autres, dans ton lien aux autres, ce qu'il y a de beau. D'accord? Tu te protèges constamment. Ton ego fait que tu te protèges beaucoup finalement des autres. Ok? Tu es en lien avec les autres, mais tu t'en protèges. Et là, on te demande finalement d'arrêter de t'en protéger et de regarder ce qui est beau dans ces liens aux autres. Et c'est pour ça que je te parlais peut-être de réserver un truc personnalisé parce que il faut aller comprendre qu'est-ce qui fait que tu te protèges de ça pour pouvoir t'en défaire si tu veux, tu vois. Libérer pour arriver à l'abondance aussi, parce que c'est ça qui bloque aussi entre toi et ta féminine, finalement, c'est le pourquoi tu te protèges. Qu'est-ce qu'on prend? On prend celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Masculin, malheur, fin, épreuve. Ok. Moi, je pense qu'on est vraiment sur... je le dis, on est sur la fin d'un cycle. Et je pense qu'on est sur la fin d'un cycle pour toi, masculin, où tu vas arrêter de... comment dire? Tu vas arrêter de te fourvoyer dans des choses qui ne te ressemblent pas, qui ne sont pas à toi, qui te maintiennent dans des énergies très basses, comme la culpabilité, la peur... le je dois souffrir pour vivre, il faut souffrir pour être vivant, tu vois, des choses comme ça, et que tu vas comprendre que finalement les épreuves, il va y avoir une espèce de truc comme ça qui va se passer, qui va te faire comprendre que les épreuves que tu vis, elles sont révélatrices de qui tu dois être en fait, tu vois, et vont te permettre de renaître aussi, d'accord, de renaître vers quelque chose de plus en accord avec toi. En fait, il y a une renaissance, mais tu as la mort aussi. Et en fait, c'est un peu le phénix, tu vois. C'est comment tu vas renaître de tes cendres en ne gardant que ce qui est, d'accord, toi. Parce que si je finis pas mes phrases...
Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé. L'isolement, le sacrifice, l'éternité. Voilà, et on te renvoie un peu à ça, quoi, finalement, à ce voyage intérieur dont je te parlais tout à l'heure, cette introspection, en fait. D'accord, de te... Les masculins, ils aiment pas trop se remettre en question, en vrai. C'est pas quelque chose... Souvent, j'entends, non, mais ça, c'est pour les filles, quoi, tu vois. Je parle des masculins hommes, mais je pense que les masculines, c'est un peu pareil. Finalement, la remise en question, elle est compliquée. Mais, et là, on te demande vraiment de faire ce sacrifice-là, de te remettre en question, en fait, pour te reconnecter à ton âme et à ton parcours et à ta mission, en fait. Tu l'as un peu trop oublié. Tu l'as un peu trop oublié en étant incarné ici, quoi. Tu vois, pour l'instant, ta vie, c'est un peu le désert, tu vois. C'est un peu... parce que, justement, t'es pas incarné, t'es pas connecté à ta mission, quoi, tu vois. Hop là. Tu vois, on te parle d'élévation. On te parle d'élévation si tu te reconnectes à toi. Et si tu acceptes... Oui, il va falloir du pardon aussi. Ouais. Ouh, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Ok. Et j'entends qu'en prenant justement, en t'élevant, finalement, en allant vers toi dans cette introspection, pardon, ça va un peu vite, s'il vous plaît, doucement, doucement. Dans cette introspection, tu vas comprendre finalement que ton plus grand adversaire, c'est toi-même. Okay, tu vas entendre et comprendre que ton plus grand adversaire, c'est toi-même. Et que finalement, c'est tes erreurs qui t'ont emmené là où tu en es aujourd'hui. C'est tes erreurs qui font que tu vis ce que tu es en train de vivre. Ok, que ça te plaise ou pas, c'est ça. Et là, ce qu'on te demande, c'est vraiment finalement, voilà, encore une fois, on te reparle d'introspection, de faire un retour, un espèce de feedback sur ce que tu as vécu, sur les raisons qui t'ont amené là où tu en es, etc., qui font que tu es ce que tu es, que tu es à l'endroit où tu es. Et pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Plus équilibré, tu vois, et plus en harmonie, bien évidemment, et plus en accord avec toi-même. Et tout comme la féminine, hop, tu vois, on te demande de vraiment aller guérir et sortir de tes illusions, faire tomber les masques. Tu vois, ça m'envoie la carte de Rochelle hein, qui te disait, c'était quoi? Attends, je reprends la phrase exacte, qui disait, ah, blablabla, bla, c'est où? Rochelle vous le révèle et vous montre comment modifier le réel de sa part d'illusion. Vous verrez avec lui comment votre orgueil sait se faire passer pour de la charité, comment aussi parfois une personne généreuse l'est par cupidité. Rochelle rallume en vous la vraie fraternité, le sens du vrai partage. Et je pense que c'est ça en fait finalement, comment tu t'es tellement enfermé dans un espèce de cocon d'armure pour pas souffrir. Et du coup finalement, ben là tout est en train de te péter à la gueule. Quoi, tu vois, et là on te demande de sortir de cette illusion de protection qui n'en est pas une et te dire que tu es vraiment entouré, tu es vraiment béni. Et guidé sur ce chemin. Alors, qu'est-ce que je prends? L'oracle de la lune. De la lunologie, pardon. Qu'est-ce que tu as à dire? Attendez-vous à un changement considérable. Prenez un peu de recul. Prenez le temps de souffler. Tu vois, on te pousse vraiment à l'introspection, retour à soi. Prenez du recul, prends le temps de souffler. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Hein, la féminine aussi ce matin, tu vois. Peut-être que quelque part, vous êtes un peu perdu. C'est tellement fusionnel parfois ces parcours. On a tellement imaginé de choses un peu au-delà du réel, j'entends, que du coup, des fois, on ne se rend pas compte à quel point finalement on est quand même incarné sur Terre et à quel point on doit passer par toutes ces étapes très matériel ou très de régler des choses dans le matériel, etc. La confiance est la clé du succès. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ayez foi en vos rêves. Maintenez votre cap et des ajustements sont nécessaires. Et je pense que les ajustements sont nécessaires, effectivement. Tu vois, cette nuit, j'en discute avec mes guides parce que oui, souvent la nuit, je discute avec mes guides quand je ne dors pas. Enfin, c'est pas quand je ne dors pas, mais c'est quand ils me réveillent pour me parler. Et en fait, oui, effectivement, des ajustements sont nécessaires parce que jusqu'à présent, on en revient à ta protection, tu t'es tellement protégé
que tu n'as pas dit. Et on parle beaucoup de communication, et c'est vraiment très en lien avec ce moment présent, avec cette pleine lune et cette éclipse. Cette notion de communication qui est réellement très 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 importante et qui doit te permettre de te repositionner face à ton autre, face aux autres aussi, pour pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus bienveillant, tu vois, dans la manière de t'exprimer, de parler, et beaucoup plus authentique. Tu vois, ton autre, tu peux lui dire, tu peux lui parler, elle peut être, on l'a vu tout à l'heure, tu vois, c'est elle qui va t'accompagner de la même manière que tu l'accompagnes, c'est pas un... comment dire, je suis en train de me rendre... Vous voyez toutes les cartes, ouais. C'est pas, je veux dire, c'est pas elle qui est mieux que toi ou toi qui est mieux qu'elle, ça n'a rien à voir, vous êtes tous les deux différents et encore une fois on en revient, c'est le yin et le yang en miroir, hein. Vous êtes en miroir, vous êtes là pour vous faire avancer l'un l'autre. Et là ce qu'on te demande vraiment c'est d'être plus compréhensif, tu vois, d'être plus dans, enfin compréhensif, d'être plus dans la compréhension de ton autre et des autres autour de toi, en regardant que finalement tu es en miroir avec les autres et que les autres sont en miroir avec toi. Et ajuster tout ça en fait dans ta manière d'être et de faire. Tu ne peux régler les problèmes de ton autre que en réglant les tiens. Voilà, voilà. Alors, quelques cartes de l'oracle des chamans en conseil. Qu'est-ce qu'on a? Le chaman du courage. Sois courageux, masculin. J'abuse, j'abuse. Le chaman de la réflexion. L'ancêtre de l'espoir. Ok. Hop, l'esprit de la destruction. L'ancêtre de la protection. Et le danseur de la peur. Alors, le chaman du courage. Les chamans, là, on a des petits chamans. On a deux petits chamans. En fait, le chaman, c'est celui qui est en contact avec toutes les énergies, tu vois. C'est celui qui est en contact avec la terre comme avec le ciel, avec toutes les énergies qui l'entourent. Et là, en fait, on te demande d'aller puiser dans les énergies du courage et de la réflexion, d'accord, pour vraiment t'aider à avancer. L'ancêtre de l'espoir et de la protection. Tu vois, on te parle de ta protection. Tu peux demander à être protégé. Tu es guidé, on me dit. Tu es guidé, tu es très fortement guidé d'ailleurs. Mais il faut que tu te connectes à cette protection de façon, j'entends légitime. Comment dire, c'est pas... de façon à ce que ça ne te porte pas préjudice. Bien sûr qu'on a besoin d'être protégé, bien sûr qu'on a besoin de se protéger, ça fait partie que de notre responsabilité de se protéger, d'accord? Par contre, il y a se protéger et se barricader. Il y a se protéger finalement en appréhendant un petit peu les situations et en comprenant ce qui est en train de se passer et en travaillant sur soi. Et il y a se protéger en fuyant la réalité et en se barricadant derrière un mur, quoi, tu vois. C'est pas du tout pareil. Et on te demande de te reconnecter à cette notion d'espoir aussi, qui est hyper importante pour que tu puisses continuer à avancer. L'esprit de la destruction, il vient là aussi pour te dire que tu dois accepter les changements qui se passent dans ta vie, d'accord? Le changement ne peut être issu que du chaos. Et donc d'aller danser avec ta peur, même si tu as peur du chaos, même si tu as peur de ce qui va se passer après, même si tu as peur de l'inconnu, on te demande d'aller danser avec ta peur. Il faut que tu les acceptes. Le danseur de l'inspiration, tu vois, c'est ça aussi. C'est accepter que finalement tout changement va amener de nouvelles inspirations, de nouvelles créativités. Là, on en revient aussi à ton féminin sacré. L'inspiration, la créativité, la reconnexion aux énergies célestes, à l'intuition, tu vois. Le chaman de la purification. Hop. Peut-être qu'un petit soin serait nécessaire. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir une sorcière sur son balai, tu sais, dans cette image-là. Et je pense qu'un soin, peut-être qu'un soin énergétique, ou en tout cas, il y a quelque chose qui serait nécessaire pour purifier. L'esprit de l'amour, se reconnecter à l'esprit de l'amour. Et celle-là, et après on arrête. L'ancêtre de la mémoire. Voilà, donc l'esprit de l'amour, d'accord, on est tous amour, tous. On est amour inconditionnel à l'intérieur de soi à partir du moment où on se connecte à notre âme, ok. Et c'est ce qu'on te demande, connecte-toi à ton âme. Et l'ancêtre de la mémoire, tu sais. J'ai envie de te dire, tu sais les choses, au fond de toi, tu les sais. C'est même pas là se connecter finalement à ton intuition. C'est se connecter à ce que tu sais. Et c'est encore plus profond. Donc voilà, voilà. On va prendre quelques cartes des énergies pour se rattacher, si besoin. À quelle énergie faire appel, en plus de Rochelle, qui nous a gentiment aiguillé aujourd'hui? Alors, la fertilité.
La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Je crois que ça parle bien. Hop là, celle-là, j'arrête pas de l'éteindre à chaque fois. Alors, stop, ok. La synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. T'as vu, c'est exactement ce qu'on vient juste de dire. Et le chakra du troisième œil, la fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Je crois que en fait, ces énergies, elles sont assez similaires à tout ce qu'on vient de voir. Donc voilà pour toi masculin, n'hésite pas à nous dire où tu en es, ce qu'il en est pour toi, comment ça se passe, à partager. N'hésite pas non plus à t'abonner en cliquant sur ma photo pour recevoir les prochaines guidances. Et sur ça, moi je te souhaite une très belle soirée, je te dis à bientôt dans une autre guidance.